me sentais mais totalement illégitime. Je ne comprenais rien à ce que c'était qu'être entrepreneur. J'avais zéro stratégie et maintenant je me sens beaucoup plus confiante. J'ai réussi à trouver des clients. Je me sens vraiment thérapeute. Anita, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors moi, je suis thérapeute. J'aide les femmes qui ont vécu une relation toxique et qui se sentent encore dans l'emprise. Je les aide à retrouver une liberté, reprendre confiance en elles, à se reconstruire. Et pour ça, j'utilise des outils énergétiques et psycho-émotionnels. Comment est-ce que tu te sentais, toi, avant l'accompagnement? Alors moi, j'avais quitté le salariat et en fait, je trouvais zéro client et j'avais peur de retourner dans le salariat. En fait, je ne comprenais rien à ce que c'était qu'être entrepreneur. J'avais zéro stratégie, je savais pas ce que c'était qu'un business et en plus, par-dessus, je me sentais mais totalement illégitime. Je partais vraiment de zéro en fait. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir, du coup, de prendre l'incubateur des mindpreneurs plutôt qu'un autre programme? Déjà, je te connaissais de par la formation en lithothérapie. Et puis, je me suis dit qu'en fait, j'avais besoin de quelqu'un pour m'apprendre parce que toute seule, j'allais pas y arriver. Donc, en fait, quand tu m'as parlé de ton programme, je me suis dit, bah, bingo, en fait, si j'investis pas, j'aurai pas de retour, donc j'y vais, quoi. Comment tu te sens aujourd'hui après l'accompagnement? Alors déjà, je me sens beaucoup plus confiante. Rien que le fait qu'on soit là face à face tous les deux, c'est un gros marqueur de confiance que j'ai pris, tu vois. J'ai compris ce que c'était que le mindset. Je sais ce que c'est qu'être entrepreneur, mais c'était des termes qui m'étaient inconnus, hein. Je me sens maintenant presque comme une référente dans ce que je fais parce que j'ai réussi à trouver des clients. Du coup, j'ai mieux compris leurs mots, des mots que moi j'ai vécu aussi, mais je me rends compte qu'en fait, on a chacun des façons différentes de vivre les choses. Et maintenant, en fait, je me sens prête à aider vraiment, sans me comparer à un psy, en étant beaucoup plus légitime. Je me sens vraiment thérapeute maintenant. S'il fallait résumer en 3 bénéfices principaux que tu as ressentis, c'est quoi de cet accompagnement? La confiance en moi, l'autonomie et la liberté. OK, waouh, et est-ce que tu peux nous dire combien tu avais de clients avant ou de chiffre d'affaires avant? À combien tu en es arrivé aujourd'hui? Comment tu te sens pour la suite? Alors aujourd'hui, j'ai 5 accompagnements en cours, donc pour un chiffre d'affaires de 2 000 euros. OK, Et en fait, maintenant, je me sens assez légitime pour commencer à augmenter mon tarif. Oui, sur les 5 prochains, je vise un 3 000 euros de chiffre d'affaires. trop bien. C'est ça. Et sans l'incubateur, en fait, je serais restée à zéro. Qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble qui t'a permis d'en arriver là? Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé? Déjà, on a redéfini ma cible parce que moi, je partais, pour aider des gens qui avaient vécu du harcèlement et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout aligné avec moi. Même si c'était quelque chose que je connaissais, finalement, c'était pas là où je voulais vraiment aller. On a redéfini ma cible. Je me suis plus adressée aux personnes qui sortaient de relations toxiques et finalement, là, c'est vraiment aligné. Là, je sais comment parler. Là, je connais vraiment les choses. Il y a eu tous les ateliers qui traitent des croyances limitantes. Ça, c'était vraiment un gros travail sur moi et ça m'a beaucoup aidé. Tout ce qui était alter ego aussi, ce genre de choses en fait Mmh. qui te montrent que, regarde, les autres, ils y arrivent, tu peux aussi le faire. Et puis tout OK. ce qui fait que qu'on est entrepreneur en fait, parce que c'est vrai que je partais sur un côté beaucoup plus spirituel des choses et je m'étais pas imaginé que quand on se lançait comme ça, on avait tout ça à faire. Et tout ça, ça m'a amené à faire de la prospection, mais de la prospection tranquille, où je vais pas forcer les gens. Je croyais vraiment que t'allais me demander d'aller faire de la vente forcée en fait, et pas du tout. C'est vraiment super. On commence à avoir un dialogue avec les personnes et puis il y a un feeling qui passe et vraiment c'est super. Et ce qui est top en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait aller chercher les gens qui ont besoin de nous plutôt que d'attendre que eux nous voient. Et si tu devais résumer en un mot l'expérience que tu as vécue au sein de l'incubateur des mindpreneurs, tu dirais quoi? Évolution. Et tu dirais que ça s'adresse à quel type de personnes, c'est-à-dire auraient besoin de l'incubateur des mindpreneurs selon toi? Alors, ceux qui, comme moi, partent de zéro, n'y connaissent absolument rien. Mais aussi les personnes qui font des séances à l'unité et qui ont envie Mmh. de lancer des accompagnements. Parce que finalement, l'accompagnement, c'est vraiment chouette. C'est bien de passer par un coaching comme le tien, quoi. C'est quoi la différence pour toi entre le fait de vendre à l'unité avant et maintenant de proposer des accompagnements? Ah bah, le suivi. En fait, on voit d'une séance à l'autre l'évolution. Et quand on fait le bilan à la dernière séance, c'est juste magique. Alors qu'une personne qui vient une fois, allez, moi, je me permets d'envoyer un petit SMS pour dire, pour demander comment ça va, mais peut-être qu'on la revoit l'année d'après. Elle est passée au milieu d'autres clients, on s'en souvient peu. Alors que quand on suit une personne, il y a un lien qui se fait. Et donc, ouais, c'est beaucoup plus sympa d'avoir un accompagnement sur plusieurs séances. De ouf, et ça apporte quel bénéfice pour la personne? Parce que souvent les gens ils se disent: «Ouais mais moi je peux pas vendre un accompagnement, c'est plus cher en plus que de fonctionner à la séance». Ils auront pas envie de prendre un accompagnement. Tu dirais quoi toi? C'est quel bénéfice pour eux? Au bout d'une séance, de toute façon, on peut pas tout résoudre. Donc, le bénéfice, c'est de vraiment résoudre les problématiques en profondeur et adapter aussi en fonction de leurs besoins parce qu'on fait une séance, on voit qu'il se passe telle chose. La séance d'après, on va peut-être switcher un petit peu, modifier, plus travailler ça, alors que c'est des choses, on peut pas le voir
en une seule séance. On peut pas tout faire en une seule séance. Et ça laisse à la personne aussi le temps d'intégrer les choses entre les séances, parfois même de faire des petits exercices. C'est beaucoup mieux pour l'évolution. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses sur ton parcours? Oui, j'aimerais bien rajouter un petit mot. En fait, je me suis trouvée dans un milieu hyper bienveillant. Et en fait, c'est vraiment super d'avancer comme ça. On est avec des personnes qui sont dans l'incubateur depuis un peu plus longtemps que nous. On a d'autres personnes qui arrivent après nous. On voit l'évolution de chacun. On voit notre évolution aussi par rapport aux autres. Et on est tous dans l'entraide. C'est un monde hyper bienveillant. Ce qui est super aussi, c'est que finalement, comme on est dans un monde de thérapeutes et de coachs, ça permet finalement de garder des contacts avec tout ce monde et d'avoir des Hmm. collègues et de pouvoir rediriger les personnes qui viennent vers moi, qui ont des problématiques que moi je ne peux pas forcément gérer, de pouvoir leur dire, bah écoutez, moi je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça permet de faire des collaborations aussi entre nous. En fait, voilà, on se retrouve entre collègues, même à distance comme ça. Je trouve que c'est Ah, mais de génial. ouf, trop bien. Merci Anita.